Les gars, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi l'autotune est omniprésente dans le rail d'aujourd'hui? Analyse. Petit récap sur l'histoire de l'autotune. L'autotune a été créé en 1997 par un ingénieur qui n'avait absolument rien à voir avec l'industrie musicale. Donc en fait, il avait créé un système qui allait corriger certaines erreurs et par la suite, ça a été repris par des ingénieurs de la musique, des producteurs qui voulaient innover un petit peu leur façon de présenter les chansons et donc ils l'ont utilisé sur la chanteuse américaine Cher pour son titre Believe en 1998. Le titre a été un carton, les gens se sont intéressés à cet effet autotune et c'est de là que l'intérêt de l'industrie musicale s'est dirigé vers l'autotune. Entre 2005 et 2007, le chanteur-rappeur américain T-Pain va créer un album totalement avec l'autotune et ça va fasciner le monde. Donc du coup, il va faire une nouvelle trend et les gens vont encore plus s'intéresser à l'autotune. Pour revenir au rail, durant le début des années 2000, on voulait internationaliser le rail. Donc avec Sheikh Halimiti qui faisait des concerts un petit peu partout, même en Amérique. On avait Cheb Khaled et Cheb Mami qui faisaient des feats avec des artistes internationaux. Par exemple, Desert Rose avec Sting. Ou bien Pan Céleste avec Zuccherio. C'était vraiment des titres qui avaient fonctionné à l'époque et du coup, il y avait vraiment un intérêt autour du rail. Donc, comment faire pour que l'industrie internationale va s'intéresser au rail? Tout d'abord, c'est de vendre une belle image du rail. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de vendre des artistes, des Cheb et Chebet, donc des chanteurs de rail, avec une belle image. Donc, c'est plutôt des personnes qui se présentent bien. Et on va leur dire, on s'en fout si vous chantez bien, il y aura l'autotune qui va corriger vos fautes juste derrière. On aura donc par la suite une naissance de Cheb et Chebet illimité et bien sûr aucun d'eux ne va percer à l'international. Il y avait pas mal de noms dans les articles que j'avais trouvés mais du coup aucun d'eux ne me parle donc du coup vraiment irrelevant. Mais ce qui va se passer c'est que cette trend d'autotune va toucher le R&B donc du coup c'était un genre naissant, c'était une combinaison de R&B et un peu rap qui était en train d'exploser en France durant la fin des années 2000. Donc on va retrouver un petit peu d'autotune sur cette partie-là et puis pouf, plus rien, l'autotune est utilisé de façon plutôt modérée sur les artistes parce que justement, les artistes R&B Fever savent chanter, donc du coup, ils n'ont pas forcément besoin d'autotune. Du coup, ça a un petit peu servi à rien. Sauf que, en Algérie, le rail était imprégné d'autotune. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pouvait prendre n'importe qui, donc n'importe quel chanteur, qui se présentait plutôt bien ou qui était plutôt cool face à la caméra. On le mettait au studio, on lui disait de chanter un texte, et derrière, l'autotune va passer pour corriger ses fausses notes, et un artiste est né, un cheb est donc né. Et donc, tous les cheb et chebet qui n'ont pas percé à l'international vont du coup percer en national. Donc, du coup, on aura une multitude de nouvelles cheb, de chebet. On aura Cheba Sabah, Mohamed La Colombe, on a Sheikh Mamidou, on a, bref, vraiment, même les artistes qui chantent plutôt bien vont se retrouver à utiliser l'autotune parce que justement c'est plus facile et parce que c'est devenu une trend en fait dans l'industrie musicale du rail. Et depuis le début des années 2010, on a l'autotune qui fait partie de la production des musiques algériennes. Donc du coup, même les chanteurs et les chanteuses qui savent chanter aujourd'hui utilisent l'autotune. Je vais prendre par exemple Cheba Warda, oui, Cheba Warda, parce que c'est une artiste rail, c'est l'artiste rail qui fonctionne le plus en ce moment sur les réseaux, sur TikTok, il faut juste voir ses chiffres en fait. Cheba Warda chante bien, donc oui, on l'a entendu a cappella, elle chante bien, elle a une belle voix, elle a un joli grain de voix, mais toutes ses chansons sont autotunées. Pourquoi? Parce que ça fait partie du code du rail en ce moment. Si elle va sortir une chanson qui n'est pas autotunée, les gens vont trouver ça bizarre parce qu'en fait, leur oreille musicale c'est un petit peu habitué à avoir ce son en fait très lisse, politiquement correct en fait. Donc il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de vibrato. Directement, on se dit ah ça c'est une chanson rail, ça c'est une nouvelle chanson rail. Donc du coup, le public va se connecter à cette chanson parce que justement, il a pris l'habitude d'écouter ce genre de sonorité. L'autotune aujourd'hui fait partie de tous les genres musicaux. Vous trouvez ça sur de l'andalous, sur de la pop, sur du rail, sur du rap, vraiment partout parce que ça fait partie de l'industrie musicale. Même les plus grandes stars du monde utilisent l'autotune. Donc ce n'est pas quelque chose qui va choquer ou nous bluffer ou quoi que ce soit. Ça fait partie de l'industrie musicale. Mais après, est-ce que c'est aussi présent que le rail? Je ne pense pas parce que le rail, en fait, on met de l'autotune au max parce que justement, c'est ça qui fait la signature des chansons rail. Bref, j'espère que cet épisode vous a été un petit peu intéressant. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres remarques que j'ai peut-être loupées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Merci pour le visionnage et ciao!